Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 20 août 2024, 20e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 19, versets 23 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient: Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. La raison majeure pour laquelle beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes restent à la porte de la vie en Dieu sur la terre, c'est la peur de tout perdre et de souffrir. Hier, avec le jeune homme riche, on le voyait tout triste parce qu'il avait eu peur de renoncer à tous ses biens pour suivre le Christ. Aujourd'hui, le Seigneur fait une promesse à ses disciples qui se demandent ce qu'ils gagneront puisqu'ils ont tout donné. Ils ont donné leur vie pour suivre le Seigneur. Jésus est clair. Personne qui quitte ce qu'il y a de plus important pour lui pour s'attacher à Christ ne recevra récompense de Dieu. Oui, méditons dessus. Le Seigneur nous dit que lorsque nous quittons tout et nous acceptons de le placer au-dessus de tout, nous recevrons la vie éternelle et le centuple sur cette terre. Ceux qui accepteront de laisser un travail, une relation, qui n'auront pas peur de défendre la vérité, même au risque de se brouiller avec leur famille, avec leurs amis, au nom de Jésus, seront récompensés. En effet, lorsqu'on est chrétien, on doit sacrifier des choses pour le Seigneur. Ce qui dans notre vie n'est pas en conformité avec sa parole. On sera obligé parfois de ne plus fréquenter certains lieux, de perdre certaines attitudes, de vivre d'une certaine façon. Certaines personnes nous quitteront, ne nous comprendront pas. Parfois, on perdra des contrats de travail, des clients, par refus de nous compromettre. Être chrétien, c'est donc aller à contre-courant du monde, accepter de tout perdre pour le Seigneur. Avec Jésus, même si nous avons peur, il faut perdre pour gagner. Il faut accepter de renoncer à la colère pour goûter aux fruits de la douceur. Il faut accepter de laisser l'offense pour goûter à la joie du pardon. Il faut renoncer à la fornication pour avoir la chance de connaître le bonheur de la vie de couple que Dieu a prévu pour nous. Il faut accepter parfois de quitter un emploi qui nous empêche de servir le Seigneur pour nous ouvrir aux surprises de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de faire l'échange. Donner ce à quoi nous nous accrochons, qui ne nous aide pas à avoir la vie éternelle, pour ne nous accrocher qu'à Dieu seul. Lâcher prise et laisser Dieu nous saisir. C'est le marché auquel il nous invite au quotidien, une transaction intéressante pour nous. Revenons donc en nous-mêmes. Que voulons-nous échanger aujourd'hui pour obtenir les biens du royaume des cieux? Qu'avons-nous à donner? La colère, la rancœur, la jalousie, la méchanceté, la fornication, la médisance, la paresse, l'impatience et bien d'autres. Prions.
Seigneur, accorde-nous la grâce de renoncer à tout en permanence pour te suivre. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour les chrétiens persécutés dans le monde. Daigne les délivrer. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Renonçons à quelque chose qui nous éloigne du Seigneur pour obtenir la grâce correspondante de lui. Loué soit Jésus-Christ.